la pépite. On a tous besoin d'un petit montant. On est vendredi, effectivement, et ça fait beaucoup parler sur le plateau. Ce sont les distilleries Peureux Massenet qui sont votre pépite aujourd'hui, Lorraine. Oui, on va parler des territoires, on va parler de l'Alsace, on va parler de vergers, mais on va aussi parler d'un entrepreneur qui travaille et qui fait vivre une distillerie qui a plus de 150 ans. C'est Bernard Beau qui est avec nous ce matin. Bonjour Bernard. Bonjour. Vous êtes à la tête des distilleries Peureux Massenet. Et alors pour démarrer cette interview, je vais vous dire un truc très drôle, Christophe et Sandra, c'est que Bernard vient d'embaucher sa fille il y a une semaine. Voilà. Maison familiale. Histoire familiale. 6e génération. Voilà, 6e génération qui rentre dans l'entreprise. Et puis aussi une fusion que vous avez pilotée d'ailleurs entre Peureux et Massenet, qui étaient à l'origine deux distilleries différentes. Hein. Oui, deux distilleries qui datent de la fin du 19e siècle, un peu des sœurs jumelles, l'une en Franche-Comté et l'autre de l'autre côté des Vosges en Alsace. C'est ça. Oui. Et donc, pourquoi est-ce qu'il faut, sur ces marchés, puisque on va en parler, vous êtes très à l'international, est-ce que quand même l'union et la taille fait aujourd'hui la force? Oui, c'est absolument nécessaire. En plus, la complémentarité. Ce qui était très intéressant, c'est que entre la distillerie Peureux, qui est très célèbre pour ses grillotines, et une action plutôt orientée vers la boulangerie, pâtisserie, les métiers de la gastronomie, et Massenet, qui était très orienté sur le CHR, le bar, et qui était aussi à l'international, il y avait une véritable complémentarité des deux structures. Et puis, le problème que l'on a aussi, c'est le transfert générationnel. Toutes les distilleries ne trouvent pas, au niveau de la famille, des repreneurs. Et comme on se connaissait très bien, on s'est associés, puis on a fusionné. Et là, c'est intéressant ce que disait Lorraine sur le fait que vous ayez embauché votre fille, parce que c'est la 5e génération, et parce que souvent, dans les entreprises comme les vôtres, le problème, c'est la transmission. Parce que c'est compliqué, parce qu'il y a la fiscalité, etc. Est-ce que là, vous estimez que toutes les conditions réglementaires, économiques, sont réunies pour que ces transmissions se fassent? Absolument pas, ce serait trop facile, mais c'est la passion. La passion, je pense que dans une entreprise familiale, si on est capable de transmettre une passion qui existe depuis plus de 150 ans, on en a été l'héritier aussi, j'ai succédé à mon père, et bien cette passion-là fait que ça va nous rendre la force de dépasser un peu toutes les problématiques du day-to-day business. De quelle façon a évolué le savoir-faire depuis 150 ans? Alors, on a toujours les mêmes outils. Pour la distillation des eaux-de-vie de fruits, pour l'élaboration des liqueurs. Le savoir-faire, il a évolué sur l'assemblage. La matière première, on a les mêmes fruits. On ne peut pas dire que les fruits ont changé de saveur, mais on va assembler de façon différente, on va mélanger de façon différente, on va faire vieillir de façon différente pour être sur des eaux-de-vie qui s'adaptent non seulement à un consommateur qui est plus sur le parfum, moins sur la force, et en France, et puis aussi à s'adapter à des nouveaux pays pour qui les eaux-de-vie de fruits ou les liqueurs sont des tout nouveaux produits, où il n'y a pas l'image d'Épinal de, entre guillemets, l'alcool fort qui des fois est un peu compliqué à supporter. La petite poire de fin de repas. Ouais. Alors justement, parce que vous qui avez vécu en Chine, Lorraine, vous avez lancé, vous, une nouvelle eau-de-vie ou liqueur, je ne sais pas, pour l'année du tigre. Oui, voilà, on vient de sortir Tigers on Lease. C'est une nouvelle liqueur. On crée une collection au niveau de Massenet liée au zodiaque chinois. L'idée, c'est d'apporter aussi de l'événementiel et notre capacité à coller au marché. Donc cette liqueur est une liqueur à base de whisky et de fleurs de lys. C'est quoi la Chine dans votre chiffre d'affaires aujourd'hui? Est-ce que c'est des marchés comme pour le cognac ou effectivement c'est là où vous développez beaucoup? Non, c'est des marchés importants pour nous. Ça va représenter à peu près 2% de notre chiffre d'affaires. Mais c'est un marché dans lequel on croit régulièrement et de façon très intéressante. Donc, il est fort certain que d'ici quelques 5-6 ans, ce marché va passer la barre des 10%. Bernard, pour conclure, eau-de-vie, fruits macérés, liqueurs, tout ça, plus un alambic, c'est en gros comme ça qu'on fabrique vos produits. Est-ce que dans les vergers aussi, il y a eu des évolutions depuis 150 ans? Est-ce que par exemple vous êtes passé au bio ou est-ce que vos vergers, ils sont comme ils étaient il y a 150 ans? Alors, nos vergers ont évolué, les mécaniques de taille, les mécaniques d'entretien. Le bio, pour certains c'est possible, pour certains fruits c'est possible. Pour d'autres, ça l'est beaucoup moins. Mais en tout cas, on a toujours un regard très nature sur nos productions, sur l'élaboration des eaux de vie, ça c'est certain. Et cette évolution va perdurer. Voilà, 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, 110 employés pour les distilleries Peureux Massenet. Merci Bernard Beau d'avoir été sur ce plateau. Merci Lorraine pour la pépite.